Bonjour, je suis Galia Volel et je vais vous parler du livre Good Economics for Hard Times de Esther Duflo et Abhijit Banerjee et dans le cadre de mon partage thématique. Donc, les auteurs qui sont deux prix Nobel d'économie ont écrit ce livre en fait pour donner de l'espoir, selon ce qu'ils disent, pour un changement de paradigme au niveau des politiques publiques et des postulats économiques. Et leur argument de départ, c'était justement que souvent le public ne fait pas confiance aux économistes. Les économistes sont juste au-dessus des politiciens en termes de confiance du public et cela est en partie dû au fait que la plupart des économistes qui s'expriment au niveau du public, que ce soit dans les médias ou au niveau des médias sociaux, la télévision, font souvent des prévisions et prédictions économiques qui ne sont pas réellement fiables ou qui n'arrivent quasiment pas et qu'il n'existe en fait aucune panacée aujourd'hui pour dire que voilà ce qu'il faut faire et donc comme il propose d'essayer des choses nouvelles et en fait ils ont effectué une recherche exhaustive pour déconstruire justement certaines croyances économiques et font un plaidoyer réellement en faveur d'une révision de certains postulats économiques qui guident les politiques publiques et les décisions et de manière à les recentrer vers le bien-être des êtres humains et de la planète. Donc, en fait, les auteurs ont pris différentes thématiques comme l'immigration, les inégalités sociales, la discrimination, la question du développement de l'intelligence artificielle, la question de la croissance économique qui est mesurée par le produit intérieur brut qui selon eux n'est pas nécessairement la meilleure mesure ni une fin en soi, la croissance économique, euh, en fait, tous ces thèmes-là, changement climatique, sont des thèmes qui polarisent le débat public et qui font des débats houleux entre les personnes, entre différents partis politiques et influencent réellement les choix que les gens font. Donc, les auteurs préfèrent donc revisiter ces thématiques-là, déconstruisent donc les idées reçues versus la réalité, présentent une réalité qui n'est pas présentée généralement, de manière à faire bouger un peu ces lignes qui bougent très peu. Notamment sur l'immigration, qui est un des thèmes que j'ai trouvé, enfin, que j'ai trouvé qu'ils avaient très bien traité et qui était en fait, idem pour moi, quoi. Je veux dire, dans ma tête, effectivement, je n'imaginais pas à quel point on avait des idées reçues sur la question de l'immigration. Donc, dans leur livre, les auteurs déconstruisent complètement cette idée reçue que les migrants envahissent les pays, que les gens des pays pauvres veulent absolument quitter leur pays, ou même encore que l'économie globale est affectée négativement par les migrants. C'est tout à fait le contraire. Les gens ne quittent pas chez eux aussi facilement qu'on le croit. En fait, il n'y a pas des millions de migrants qui débarquent tous les jours dans les pays. Et en fait, la migration a plutôt tendance à favoriser l'économie locale et à stimuler le commerce, les emplois. Les migrants ont tendance à occuper les emplois que les locaux n'occupent pas, juste pour donner quelques exemples. Autre idée reçue, c'est sur le changement climatique. Les pays pauvres subissent en effet la surconsommation des pays riches. Et en fait, les auteurs, ce qu'ils veulent expliquer, c'est on peut ne pas choisir entre le bien-être qu'on a, le confort qu'on a dans les pays plus riches,
pour sauver la planète. On n'est pas obligé de choisir entre les acquis et faire des sacrifices pour sauver les pays pauvres et la planète. Il suffit de faire différemment. Donc, et justement, sur la question de la taxation, les gens pensent que la taxation, c'est une mauvaise chose. En fait, beaucoup de gens pensent que taxer les gens, ça va engendrer des problèmes économiques, des pertes d'emplois, mais ce n'est pas le cas. Et taxer la consommation qui engendre le réchauffement climatique est une bonne chose selon les auteurs. Donc, et pourquoi pas? Donc, ce qu'ils proposent réellement, c'est de taxer les plus riches, le fameux 1% dont on entend parler le plus souvent, et d'adopter peut-être quelque chose comme le modèle des pays scandinaves, qui à la fois sont des économies capitalistes, à tendance capitaliste, mais en même temps qui investissent énormément dans les secteurs sociaux et taxent les riches, ce qui n'a pas eu d'effet comme le faisait croire par exemple Donald Trump ou bien Ronald Reagan qui ont tous deux préféré ne pas taxer les riches, de réduire la consommation qui engendre les émissions de gaz à effet de serre dans les pays riches. Donc ça demande des efforts et des changements d'habitude, mais pas nécessairement des sacrifices. Redistribuer les revenus de ces taxes vers les pays pauvres ou encore vers des technologies plus propres et aider les pays pauvres justement à adopter des technologies propres. Réglementation et politique publique pour taxer plus, mais tout en adoptant plus de transparence dans le réinvestissement des revenus et notamment pour des politiques pro-pauvres ou encore en faveur d'une meilleure intégration des migrants. Mettre en place des mesures pro-pauvres en faveur des personnes qui perdent leurs emplois, donc avoir par exemple le revenu minimum universel, et pour les auteurs, c'est faisable. Transfert monétaire pour les plus pauvres et des mesures sociales d'accompagnement et de la formation, par exemple, pour ceux qui perdent leurs emplois. Et toutes ces taxes-là, en fait, doivent être réinvesties de manière plus transparente vers le bien-être des populations. Est-ce utopique? Peut-être, mais en fait, les auteurs prônent vraiment de restaurer la dignité humaine à sa place et de repenser les priorités économiques de façon à justement favoriser ce bien-être collectif. Merci.